The Lion King. Moi, je pense que c'est le film parfait. Elle a un film avec Kristen Stewart. Elle jouait ma fille dans Panic Room. Je ne voulais pas vraiment qu'elle soit actrice. Team America. J'ai jamais autant hurlé de rire. C'est la raison que je voulais être metteur en scène. Comme tout le monde, je pensais que faire du cinéma, c'était pas ce que je voulais faire dans la vie, parce que ça m'avait l'air un peu bête. Moi, je trouve que chaque personne au monde devrait voir ce film. Ma mère m'a amené presque tous les jours, elle m'a amené au cinéma. Surtout les films français, parce qu'elle voulait que j'améliore mon français. Bienvenue dans ce vidéoclub, Merci. Il en reste 2 à Paris. C'est génial. Vous avez fréquenté beaucoup les vidéoclubs ou pas Bien sûr, mais ça n'existe plus maintenant vraiment. Il n'y en a plus du tout Presque pas, ça me manque. Ça me manquait de pouvoir regarder, d'aller quelque part comme à la bibliothèque et regarder et dire « Ah oui, celui-là, j'ai envie de le voir ». Ça, c'est une chose qu'on ne peut plus faire. Il faut décider dans la tête d'abord, puis après taper à la machine, malheureusement. Mais je vois déjà plein de choses. Juste en regardant comme ça, il y a plein de films qui m'ont touché. Vous avez Trafic qui était génial. 400 pesos. Usted también 400 pesos. Je sais pas, plein de choses. Bah là, vous avez l'Anatomie d'une chute, un autre film qui a très bien marché ici en France. Je l'ai retrouvé par terre, très tôt le matin. Vous l'avez vu, vous? Oui, bien sûr, plusieurs fois d'ailleurs. Vous en avez pensé Génial, quoi? tellement bon. Tellement bien réalisé, surtout le scénario qui est magnifique. On espère qu'il aura autant d'Oscars que Everything Everywhere. Bah oui, on espère. After Sun, génial aussi, très très beau. I never ever die. Okay, I'm dancing with or without you. I told you, I love to dance. Celui-là, je ne vais pas le voir parce qu'il fait, il fait très peur. Mais mon fils, il adore ça. Il a trouvé ça génial. Il y a tellement bons films. Celui-ci. Moi, je trouve que chaque personne au monde devrait voir ce film. C'est une sorte une porte à l'amour. You have to try and eat healthier. You are getting fat. La première fois que je l'ai vu avec mon fils aîné. Pendant tout le film, on s'est tenu la main, on s'est regardé, et puis à la fin, on a pleuré ensemble pendant 45 minutes. On a parlé de nos vies. Et avec mon fils plus jeune, après le film, bien sûr, on a pleuré pendant 45 minutes, mais il m'a raconté plein de choses qu'il ne m'avait jamais dit. Alors vous voyez, comme si c'est un sorte de tunnel à l'amour. Ça, c'est un de mes films préférés. On se demandait si vous le connaissiez, celui-ci. Boelven de Issa Lopez, la showrunneuse de True Detective. Ah, en fait, celui-là, je suis pas sûre. En anglais, celui que j'ai vu s'appelle Les tigres n'ont pas peur. Génial, Issa Lopez, mon réalisateur préféré, que je viens de tourner True Detective saison 4 avec elle. Let's go back. It's here. I know it. Oui, je l'adore. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à elle qu'il y a autant d'éléments horrifiques, fantastiques dans la saison 4 de True Detective? Certainement, parce qu'elle a écrit tous les épisodes. Toutes les saisons, de toute façon, de True Detective sont différentes. C'est une anthologie. Et cette fois-ci, on l'a tournée sur la tête un petit peu. Il y a des références, bien sûr, à la première saison, qui est géniale. Mais comme ces deux femmes, c'est l'Alaska, au lieu d'être à la Louisiane, où il fait très chaud, où il fait très brillant. Là, c'est quelque part où il fait noir, sombre, froid. Il y a plein de différences comme ça, mais il y a un côté horrifique qui peut-être rejoigne plus à Silence des agneaux ou à Seven par exemple qu'aux premières saisons. Il y a tellement de films italiens que j'adorais. Moi, quand j'étais petite, ma mère m'a amenée presque tous les jours. Elle m'a amenée au cinéma pour voir des films étrangers, surtout des films français parce qu'elle voulait que j'améliore mon français. On regardait les films, puis à la fin, elle me disait je comprenais pas très bien. Dis-moi un petit peu ce qui se passait. Comme ça, je lui expliquerais. Elle trouvait que c'est une façon pour moi de pratiquer mon français. Si vous avez beaucoup plus que chez nous, hein, parce que nous
C'est rare qu'on a des films européens. Il faut vraiment essayer de les trouver. Et les films de Fellini, ça c'était, quand j'étais enfant, ça c'était tout ce que je voulais être comme metteur en scène, c'était comme Fellini. Ok, donc très inspiré par le cinéma italien. Allemand aussi. Ah tiens, j'ai fait un film avec lui. Michele Placido, ça c'est tous ses œuvres. Ça, Rocco et les frères. Les films, ça fait aussi des souvenirs. Chaque fois qu'on voit un film, on dit « Ah oui, je me souviens, j'étais ici, quand ça s'est passé ». Et vous êtes du genre à aller revoir les films quand vous aimez ou pas vraiment? Plus quand j'étais jeune. Maintenant, j'ai moins de temps. Mais quand j'étais jeune, oui. Et puis aussi, quand j'étais jeune, on n'avait pas de vidéo. Alors, il fallait aller au cinéma, revoir quelque chose 3 ou 4 fois. Ma mère aussi, elle m'a amenée au festival. On a eu des festivals, par exemple, de films français ou de films italiens ou allemands. On ira tous les jours, pendant 4 jours, à voir plein de films, 3 films par jour. Okay. Tiens, House of Cards. Now tell me, am I really the sort of enemy you want to make? Black Mirror. Oh, check it out. You watched me. Orange is New Black. Turn it out. To the left. Take it back now, y'all. One hop this time. Vous avez réalisé certains épisodes de ces séries. C'est ça la bonne chose quand on fait réalisateur sur les feuilletons. On peut essayer des choses qui ne sont pas vraiment dans notre genre. Orange is the New Black, c'est pas vraiment mon genre de faire une comédie comme ça, mais c'était rigolo pour moi. Ou même House of Cards, c'est pas normalement ce que je fais. C'est une bonne chose de passer un mois et demi sur quelque chose que normalement on n'aurait pas fait. Last of Us, j'adorais ça. Look, it's me. Ça, c'est vraiment très bon. J'ai hâte de voir saison 2. Ils sont en train de le filmer, là, en ce moment, ils viennent de commencer. Je crois que vous aimez beaucoup Bella Ramsey aussi. Yeah, génial. Génial. Et Pedro Pascal aussi, super. J'ai adoré. Ça, c'est aussi un film, enfin un feuilleton, qui arrive à faire comme un film de genre, mais qui en même temps a des émotions très profondes aussi. C'est pas juste un film de genre. Sur la première saison de True Detective, je voulais vous demander... Oui. Est-ce que c'est important pour vous de revoir les saisons pour comprendre un peu la dynamique de ces duos dysfonctionnels qui ont toujours été au cœur de la série au final? J'ai adoré la première saison et c'est vrai que ça nous a inspirés tous, mais c'est surtout le job d'Issa Lopez, le metteur en scène et celui qui a écrit tous les scénarios, de regarder en arrière et décider de quelle chose on va faire référence. This is a world where nothing is solved. Someone once told me time is a flat circle. Time is a flat circle. Les choses qu'on va garder et puis les choses on va faire tout nouveau. La grande différence avec les femmes détectives, c'est que avec les hommes détectives, ils ont une relation différente avec les victimes. Pour eux, c'est ça aurait pu être ma sœur ou ça aurait pu être ma fille. Avec les détectives féminines, ça aurait pu être moi. Et ça donne une sorte de différence de connexion entre les investigateurs et les victimes. I will shoot your sick fucking mouth right off your face. You want to go out there and die? You want to follow your ghosts and curl up in a ball and die out on the ice out there? You go ahead, but you leave my kid out of it! Est-ce qu'il y a des duos du cinéma qui vous ont inspiré pour True Detective? Pas forcément des duos de détectives, d'ailleurs, des duos tout court. Oui. Les gens me demandent ça des fois, la question des références quand on est un metteur en scène. Et moi, ça, c'est la chose qui vient en dernier. Quand je pense à faire quelque chose, j'essaie de retrouver en moi, dans mes propres expériences, dans les gens que j'ai connus, dans les tableaux que j'ai regardés, toutes les choses qui, moi, sont mes références personnelles. Puis après de revenir, juste avant de tourner, et de dire quels autres films ont passé par ce chemin. Mais je trouve faire un film parce qu'on a vu les films de Kurosawa et d'essayer de les répliquer, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est pas mon chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Parce que vous les appelez différemment aussi. Oh! Ah non, c'est pas celui-là, c'est l'autre qui était génial. Babylon Berlin, ça c'était fantastique. Vous regardez beaucoup de séries, vous, sur votre temps Pas beaucoup. Temps off? Non, pas trop. Pas beaucoup, parce que le moment que je commence, il faut que je le finisse. So, j'essaye de ne pas le commencer si je vais pas le finir. Ouais, vous voulez qu'on passe dans le rayon français? D'accord. Un prophète d'Audiard, film que j'ai adoré. Tu me prends pour un corse. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pris la confiance là?
Vas-y, va. Je vais voir ce que je peux faire. Okay. C'est un peu notre français à l'international, Tahar. Oui, il est génial. Et c'est incroyable comment il parle bien l'anglais. What do they accuse you of during your interrogations? I'm interrogated 18 hours, every day, 3 years. Pendant le tournage, il a eu un bébé. Il a arrivé à finir notre film et pouvoir aller rencontrer le bébé tout de suite. C'était génial. Yeah. Et là, un film avec Kristen Stewart, Personal Shopper. Ouais, vous avez été avec elle sur son tout premier film, en fait, Panic Room. Oui, c'est vrai. Premier. Elle jouait ma fille dans Panic Room quand elle avait 11 ans. Feel okay? Yeah. Shaky? No. Chills. J'ai l'impression que c'est ma fille, en fait. Ça me fait toujours du bien de la voir. Vous vous souvenez d'un conseil que vous lui auriez donné pour un peu arriver à naviguer dans cette industrie? Je ne voulais pas vraiment qu'elle soit actrice. J'avais demandé à sa mère, j'ai dit qu'est-ce qu'elle veut faire dans la vie? Elle a dit actrice. Aïe, parce qu'elle n'avait pas vraiment la personnalité d'une actrice. Elle était, je ne dirais pas renfermée, mais elle était internelle. Internalisée. Et c'était pas quelqu'un qui vivait avec les émotions sur les manches, comment dire en anglais. Emotions on her sleeve. Je sais pas, j'étais protectrice. J'avais peur que ça la ruine. Et la voilà, génial. Oui, tout va bien. Tout s'est bien passé. Surgery is the new sex. Ah oui, c'est un film de Claude Chabrol. C'est vrai que les films des metteurs en scène de Nouvelle Vague, c'était... ma mère, elle m'amenait beaucoup. J'ai fait même un cours à l'université là-dessus. Par exemple, le film de Louis Malle, Souffle au cœur... Souffle au cœur. Tu sais, mon père adorait la valse. C'est vraiment triste que tu l'aies pas connu. C'était un peu mon inspiration pour mon premier film en tant que metteur en scène, Le Petit Amant. See you tomorrow. See you tomorrow. Just go. Ah, regarde tout ça. Je connais aucun de ces films. Oh, regardez. Ça, c'est un de mes films préférés. Team America. I got him. C'est un film fou. C'est avec des marionnettes. Tout est avec des marionnettes et c'est très sale, comme on dit. J'ai adoré ce film. Je me souviens quand je l'ai vu, j'étais en Italie et c'était 3 heures du matin, j'arrivais pas à dormir. J'ai allumé la télé et j'ai vu, non mais qu'est-ce que c'est que ce film? J'ai jamais autant hurlé de rire. Génial. Protesting is not enough. We must take radical action against the fascists in our own country. Bring it down. Bring it all down. On vous voit pas trop dans le registre des comédies? Vous n'avez pas tourné beaucoup de comédies? Non, pas beaucoup. Ça vous tente pas plus que ça? Ça me tente pas tellement. Enfin, j'en ai fait quelques-uns et chaque fois que je le fais, je me dis, je préfère faire les drames. Mais j'aime bien les regarder quand même. Okay. Freaky Friday, ça c'est l'autre Freaky Friday avec Jamie Lee Curtis qui est une grande amie. Whatever. Le mien, c'était bien avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pretty Woman. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. What is your name? Edward. Edward, that's my favorite name in the whole world. Vous avez proposé le rôle à la base dans Pretty Woman? Je me souviens pas. Ok. Je me souviens pas. Alice Guy Blaché. On July 1st, Alice Ida Antoinette Guy is born in the Parisian suburb of Saint-Mandé. J'ai été le producteur exécutif sur le documentaire. Et oui, non, mais il y a plein de choses. On peut parler de plein de choses. Très important pour les gens qui veulent connaître un petit peu sur le cinéma, sur l'histoire du cinéma, parce qu'elle est la première réalisateur narrative du cinéma. Alice, inspired by the Lumière screening, thinks something better could be done than documenting daily life. Why not use film to tell stories? Elle était le secrétaire de Léon Gaumont quand la technologie pour le cinéma est venue à travers Edison et les frères Lumière. Gaumont a décidé, peut-être on pourrait faire quelque chose avec ça. J'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il a dit, vas-y, tu fais tes petites histoires et moi, je continuerai à faire les finances. Et elle a produit presque 2000 films. Elle a fondé un studio à New Jersey avec les grands fondateurs de films. J'avais mis dans mon studio des notes partout. Soyez naturels. C'est tout ce que je leur demandais. Et puis son mari lui a un petit peu pris le business.
Et à partir de 1925, peut-être, sa carrière était finie, mais elle avait déjà fait plein de choses. Malheureusement, c'était les hommes qui écrivaient l'histoire du cinéma. Et elle n'était pas considérée parmi les pionniers par misogyne, finalement, par sexisme. Elle était chanceuse parce qu'elle a vécu beaucoup plus longtemps qu'eux. Elle avait 90 et quelques quand elle est morte. Elle est arrivée à retrouver quelques-uns de ses films et à essayer de corriger l'histoire. Et elle a réussi un petit peu à corriger, et là, le documentaire a réussi beaucoup plus à corriger l'histoire. La Passion, c'est vous qui l'avez fait? Oui. Parce que je crois qu'il y a une erreur dans l'histoire du cinéma. Oui, on a dit que c'était Jacé qui l'avait fait. Qui était votre assistant? Amélie. J'aime bien me retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs. J'ai adoré ce film. J'ai fait, avec Jean-Pierre Jeunet, j'ai fait Un long dimanche de fiançailles. Pourquoi Bastoche et Biscotte sont fâchés? C'est à cause de vous. Allez-vous-en, j'ai rien à dire. Non mais je veux juste savoir. Laissez-moi. J'adore Audrey Tautou. 400 coups, ça c'était mon film préféré quand j'étais jeune. C'est la raison que je voulais être metteur en scène, hein, ce film, comme tout le monde. C'était le fait aussi que c'était un jeune acteur qui était un peu comme nous, on dit le alter ego de François Truffaut quand il a fait ce film. Et ça m'avait beaucoup touchée quand j'étais petite. La haine. Ta gueule! Mais t'es mal à vache, t'es mal à vache. Mais ta gueule avec ta vache, quoi! Je connaissais Mathieu Kassovitz, je l'ai vu avant qu'il est sorti à Cannes. Et je lui ai aidé à faire la distribution aux États-Unis pour que les gens aux États-Unis le connaissent. C'est un de mes films préférés. C'est magnifique. Ça n'a pas fait un tube énorme parce que c'était en français. Et les Américains, ils ont un problème avec les films qui sont dans les langues différentes. Alors, il y a beaucoup de gens qui connaissent les films étrangers qui l'ont vu, mais ça n'a pas croisé pour les spectacles, le grand public. Ah oui, The Father. I never asked her for anything. She's here to help you. Tell me do what? I don't need her. Je l'adore tellement, il était magnifique dans ce film. Le film, it's okay, mais lui, il est génial dans le film. Just as I thought, time for an aperitif. Je le vois de temps en temps, je l'adore. C'est un des personnes les plus gentilles avec qui j'ai travaillé, mais en même temps, j'avais peur de lui quand j'ai fait Le Silence des agneaux. Closer. Ah oui, j'imagine. J'avais peur de son personnage. Ouais. Et lui, il m'a dit, à la fin du film, il m'a dit, moi, j'avais peur de toi aussi. Mais est-ce que le metteur en scène a fait en sorte de vous mettre dans cette situation de peur pour les besoins du film, ou ça s'est créé naturellement avec les vitres, avec tout ça? En fait, ça s'est créé naturellement parce que toutes mes scènes avec lui, il était derrière les barreaux. Comme les scènes étaient très longues, on faisait une scène, son côté pendant une journée, et la deuxième journée, on est revenu, on faisait mon côté à moi. Ce qui faisait que j'arrivais jamais à lui parler. Il était toujours derrière les barreaux, ou moi j'étais derrière les barreaux. Ouais. Il y a plein de films que j'ai jamais vus, des films français que j'ai jamais vus, mais j'ai du temps. Et puis c'est une bonne chose que vous existez. Comme ça, je peux venir, je peux louer, je peux voir plein de films. Ah oui, bah, enfin comme tout le monde, un de mes films préférés, Le Parrain. You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a... Marlon Brando. S'il y avait un festival de Marlon Brando, il fallait qu'on y aille. J'ai vu chaque film qu'il a jamais fait. On the Waterfront, c'est mon film préféré de lui. Sur les quais, vous l'appelez? Come on, I better get you home. There's too many guys around here with only one thing in their mind. Il était tout jeune, aussi en noir et blanc, metteur en scène Elia Kazan, sublime. Quand j'étais petite, tout le monde aimait les Star Wars. Moi, j'étais pas aussi fan que le reste. Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Récemment, je crois que vous avez dit que vous avez failli devenir princesse Leia. C'est quoi cette histoire? C'est vrai. J'avais fait un test, comme on dit, un screen test. On m'avait choisi, on m'avait demandé de faire le film, mais j'étais en train de faire un film de Disney. Annabelle's body has got my mind in it. J'étais sous contrat avec Disney, alors j'ai pas pu. Et c'est un grand regret dans votre vie? Pas du tout. Pas du tout. Carrie Fisher, elle a eu son trajet, moi j'ai eu le mien. Qui sait ce qui aurait passé si jamais les choses sont allées différemment. Mais pas Star Wars particulièrement. Pas tellement, non. Deer Hunter. Vous l'appelez Voyage au bout de l'enfer. « 1 + 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 = 8 = 9 = 10 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 18 = 19 = 20 = 21 = 22 = 23 = 24 = 25 = 26 = 27 = 28 = 29 = 30 = 31 = 32 = 33 = 34 = 35 = 36 = 37 = 38 = 39 = 40 = 41 = 42 = 43 = 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = 49 = 50 = 51 = 52 = 53 = 54 = 55 = 56 = 57 = 58 = 59 = 60 = 61 = 62 = 63 = 64 = 65 = 66 = 67 = 68 = 69 = 70 = 71 = 72 = 73 = 74 = 75 = 76
C'est un de mes films préférés. Quand je l'ai vu, je me souviens, j'avais, je sais pas, 14-15 ans. Et la scène fameuse, la scène du roulette russe, ça m'avait choqué, émouvé. Des fois, je fais des cours de cinéma pour les gens, j'en en parle beaucoup de cette scène. Il y a De Niro qui est génial, Christopher Walken, sublime dans le film. Meryl Streep, c'est un de ses premiers films. Vous avez débuté votre carrière avec De Niro? J'avais fait plusieurs films d'abord, mais... Votre passage au cinéma d'auteur, quoi, avec lui. Voilà, oui. J'ai fait Taxi Driver quand j'avais 12 ans, avec De Niro et Scorsese. Yeah, but you can't live like this. It's a hell. A girl should live at home. Didn't you ever hear of women's lib? Ça a changé ma vie parce que avant, je pensais que faire du cinéma, c'était pas ce que je voulais faire dans la vie, parce que ça m'avait l'air un peu bête. Parce que on me donnait un scénario, je lisais les répliques, je trouvais pas que c'était quelque chose de assez, je sais pas, intellectuel ou satisfaisant pour moi. Et le moment que j'ai fait le film avec De Niro, il m'a tellement inspiré et j'ai tout de suite réalisé que créer un personnage, c'était beaucoup plus que de lire des répliques. Et alors ça m'a changé ma vie un peu. Et j'ai lu que vous vouliez réaliser un film et que finalement c'est pas fait pour retourner avec lui justement, un film qui s'appelle Sugarland. Oui, c'est vrai, mais ça s'est jamais fait. C'était un super scénario que j'ai aimé beaucoup, qui parlait des immigrants cubains. En Floride. Un en particulier qui est devenu très riche avec les plantations de sucre. Il y avait tout un débat politique. Lui jouait un fameux cubain billionnaire de sucre. Mon film préféré, Le piano, de Jane Campion, avec Holly Hunter. Ce film, je l'ai vu, je sais pas moi, 30 fois. Adoré ce film. La scène finale du film, j'oublierai jamais. Elle a passé tout le film à essayer de protéger ce piano qu'elle a fait venir avec elle en Nouvelle-Zélande. Et elle arrive à la fin. Il y a le moment où le piano, elle est sur un bateau. Et le piano va dans l'eau. Et elle est attachée par une corde à son pied. Elle va dans l'eau et il y a un moment où elle doit se demander est-ce qu'elle défait le nœud qui la connecte à son piano pour dire « je veux vivre ». Et elle le fait. Et voilà la fin du film. Génial. Ah, Ira Sachs. Je suis à l'université avec lui. Ah. Quel est le film que vous avez là? Vous avez le film... C'est le sien? Ah, voilà. Ouais. Ah oui, il a un film là en ce moment qui s'appelle Passager. Vous l'avez vu avec Adèle? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. It's my party and my husband doesn't want to dance with me. I'll dance with you. You dance with me? Moi, mon neveu, il adore tout ce qui est Robert Rodriguez. Worth dying for. Worth killing for. Worth going to hell for. Amen. Pas mon style, mais mon neveu, il est super fan de tout ça. Ah oui, l'animation. Ah! The Lion King. Aussi un de mes films préférés, que j'ai vu 100 fois au moins, bien sûr avec mon enfant, quand il était tout petit. Moi, je pense que c'est le film parfait. Et même les millions d'autres qui sont venus après. Ils vont faire une nouvelle aussi. Mais il n'y a rien comme l'original. Nous, récemment, dans le vidéoclub, quelqu'un nous a dit que le scénario parfait d'un Disney, c'était La Petite Sirène et qu'il était même étudié dans les écoles de cinéma. Oui, étudié pour son sexisme, oui. La Petite Sirène. Il y a plein de problèmes avec ce film. Je l'ai vu une fois, La Petite Sirène, ça a été parlé par des avocats. Parce qu'il y a cette idée où elle fait un contrat. Elle dit... Mon contrat, c'est « tu peux prendre ma voix si tu me donnes des jambes ». Et il y avait tout un tralala pendant des heures à parler. Est-ce que ce contrat était un vrai contrat? Si là, vous deviez partir avec un DVD dans toute la boutique, vous prendriez lequel? Pour ce soir? Pour ce soir? Ouais. Lion King, absolument. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Colmini!